Dans cet exercice, un CCP mineur de 2018, on nous demande dans un premier temps de donner le développement en série entière au voisinage d'origine de la fonction t associée 1 sur 1 moins t, puis on s'intéresse à l'intégrale de 0 à 1 de ln carré de t sur 1 moins t dt. Donc pour cette intégrale, on nous demande dans un premier temps de justifier la convergence, puis d'exprimer i en fonction de zeta de 3, qui est la somme des 1 sur n3. Donc on voit bien sûr que pour cette dernière question qu'on va pouvoir réutiliser la première ici, pour développer ln carré sur 1 moins t comme la somme d'une série de fonctions, et après appliquer a priori le théorème d'intégration terme à terme, ou en tout cas un théorème qui nous permettra d'intervertir l'intégrale et la somme. Donc première question, donner le développement en série entière, c'est une question de cours, donc on sait que 1 sur 1 moins t c'est la somme des t puissance n, que c'est valable pour tout t appartenant à moins 1, 1 uniquement, et que ce développement en série entière, donc cette série entière a comme rayon de convergence 1. Bon, le rayon de convergence, c'est pas nécessairement utile quand on a dit que c'était valable pour tout t dans moins 1, 1, ça sous-entend que c'est pas valable ailleurs et que le rayon de convergence est 1. Voilà, à voir. Donc après, on pose cette intégrale-là, on nous demande de justifier la convergence. Donc on regarde d'abord la fonction qui est à l'intérieur, que j'ai appelée f ici. Cette fonction est continue sur intervalle 0,1 ouvert, par opération sur la fonction usuelle, donc il n'y a rien de particulier ici. Et après, il faut que je règle le problème en 0 et en 1. Alors en 0, on voit que cette fonction f de t va être équivalente à ln de t au carré. Le problème, c'est que ln de t au carré ne fait pas partie des fonctions de référence, donc il va falloir trouver une astuce. En plus, ln de t au carré va tendre vers plus l'infini, donc on ne peut pas faire du prolongement par continuité. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on sait que par croissance comparée, f racine de t fois ln carré de t va tendre vers 0. Et donc on va comparer f avec 1 sur racine de t. Donc on calcule le quotient f de t sur 1 sur racine de t. C'est donc égal à racine de t fois f de t, qui est équivalent à cette quantité-là, qui tend vers 0. Et j'obtiens comme ça que f de t, c'est un petit taux de 1 sur racine de t. Et pourquoi ce choix de 1 sur racine de t? Parce que 1 sur racine de t est intégrable sur 0,1,5, d'après le critère de Riemann, avec 1,5 ici qui est plus petit que 1, donc là c'est t puissance 1,5. 1,5 qui est strictement plus petit que 1, donc c'est intégrable sur 0,1,5. Donc par comparaison, f aussi sera intégrable sur 0,1,5. Ensuite, il faut regarder ce qui se passe en 1, mais en 1 c'est relativement plus simple, parce qu'on a au numérateur un ln de 1, et on sait quand on cherche une limite d'une quantité qui s'écrit sous la forme ln de 1, on peut l'écrire avec ln de 1 plus la quantité moins 1. L'intérêt étant que cette quantité moins 1, donc t-1 ici, va tendre vers 0, et donc ça va être équivalent finalement à t-1 au carré au numérateur sur 1 moins t, et t-1 au carré c'est aussi égal à 1 moins t au carré, donc finalement ça fait 1 moins t, ça tend vers 0. Ma fonction f est donc prolongeable par continuité en 1, et elle est donc intégrable sur 1,5, 1. Et on obtient comme ça l'intégrabilité de f sur tout l'intervalle 0,1. Ensuite, on nous demande du coup d'exprimer i en fonction de zeta de 3, donc on voit que là i s'écrit sous la forme d'une intégrale, on veut l'écrire sous la forme d'une série. Donc ce qu'il faut essayer de faire, c'est faire apparaître une série à l'intérieur de l'intégrale, pour pouvoir après essayer d'intervertir l'intégrale et la série. Donc la série qu'on va faire apparaître, bien sûr, on sert de ça, 1 sur 1 moins t, et on va écrire finalement que f de t, donc qui est égal à ln carré de t fois 1 sur 1 moins t, ça va être ln carré de t fois la somme des tn, et la somme des tn ln carré de t, du coup, pour tout t dans 0,1, parce qu'on a vu que le développement en série entière de la fonction 1 sur 1 moins t est valable pour tout t dans moins 1, 1, donc en particulier pour tout t dans 0,1. Le 0 ici, je suis obligé de l'exclure, parce que le ln de 0 n'existe pas. Donc je vais poser ces fonctions fn, et ainsi j'ai écrit que mon intégrale i, c'est l'intégrale de f de t, donc c'est aussi l'intégrale de la somme. Et maintenant, le but du jeu, c'est d'intervertir la somme et l'intégrale. Donc on va vérifier, on va utiliser ici le théorème d'intégration terme à terme. Donc pour ça, on vérifie que mes fonctions fn sont continues par morceaux, enfin continues par morceaux sur 0,1. Après, je dois démontrer qu'elles sont intégrables. Mais quand je regarde mon fn de t, c'est plus petit que ln carré de t, vu que t puissance n est plus petit que 1. Et ln carré de t, je vais essayer de le majorer par une fonction que j'ai déjà étudiée tant qu'à faire, et je le majore par ln carré de t sur 1 moins t, qui n'est autre que f de t, et on a vu que f était intégrable sur 0,1. Donc par comparaison, fn va être intégrable sur 0,1. Donc vous voyez l'astuce ici de me ramener à f, j'étais pas très loin de f avec ce ln carré, j'ai essayé de voir si je pouvais pas avoir le f directement. Sinon, on peut refaire un petit peu la même chose que ce qu'on avait fait dans la question de A, c'est-à-dire montrer qu'en 0, c'est un petit taux de quelque chose,
Et enfin d'ailleurs ici pour n appartenant à une étoile, ça va être prolongé par continuité en 0. Pour n égale 0, on l'a déjà fait plus ou moins avec le ln carré de t qu'on avait étudié avant. Et en 1, ben pareil, regardez, c'est prolongeable par continuité, etc. Donc on pourrait le faire à la main. Finalement, j'ai trouvé que c'était plus agréable de comparer avec f de t. Je trouve que ça va plus vite. Ensuite, on doit démontrer de la convergence simple. Donc la somme des fn converge simplement vers f sur 0,1. Pourquoi? Ben parce qu'elles ont été construites pour ça. C'est le préliminaire de la question. Et ma fonction f est continue, donc continue par morceau sur 0,1. Donc on a aussi la convergence simple et la continuité par morceau de la fonction limite. Les fn sont intégrables. Et maintenant, il faut que je m'intéresse à l'intégrale de la valeur absolue de fn de t, parce qu'il faut que je démontre que la série des intégrales de valeur absolue de fn de t et de t convergent. Donc là, j'ai besoin soit de la valeur, soit d'une inégalité, ou d'un grand O, d'un petit O, pour prouver la convergence de ma série. Mais je sais qu'à la fin de l'exo, je vais être obligé de calculer l'intégrale de fn de t, et je vois que fn étant positif sur 0,1, l'intégrale de la valeur absolue et l'intégrale de fn, c'est la même chose. Et comme il faudra que je calcule celle-là, j'ai autant d'essayer directement de calculer ici. Ce sera toujours cette fait pour la suite. Donc je dois calculer cette intégrale-là. Ici, on va choisir de dériver le ln carré de t et de primitiver le t puissance n. Parce qu'en dérivant le ln carré de t, on va retomber encore sur de ln de t avec des puissances de t. Et finalement, on aura des puissances de t et de ln de t. Donc on aura encore quelque chose de la forme tn fois ln de t. Et on pourra réintégrer par partie. Donc là, on vérifie les hypothèses de l'intégration par partie. Elles sont classées 1 sur 0,1 ouvert. On vérifie la limite en 0 et la limite en 1. On a l'intégrale de u' de t v de t qui converge parce que c'est l'intégrale de fn, on a dit que fn était intégrable. Donc par intégration par partie, l'autre intégrale converge. Et on a l'égalité avec le crochet qui apparaît. Donc on obtient ça. Cette intégrale-là, on refait une intégration par partie. En dérivant encore une fois le logarithme. On vérifie toujours les hypothèses. Cette intégrale-là converge, on l'a obtenue avant, donc la nouvelle va converger aussi. Et on réécrit. Et finalement, mon intégrale de tn ln de t, donc le crochet moins la nouvelle intégrale, on retombe sur l'intégrale de tn, qui vaut 1 sur n plus 1, et on tombe finalement sur moins 1 sur n plus 1 au carré. Et en réinjectant ici, on obtient finalement que l'intégrale de tn ln de t au carré est égale à 2 sur n plus 1 au cube. Donc ça, c'est aussi intégrale du module de fn de t. Donc j'ai quoi? Je dois démontrer que la série des intégrales du module de fn de t et dt converge, dire la série de termes générale 2 sur n plus 1 au cube. Mais cette série-là, c'est une série de Riemann, donc on peut faire le décalage indice si vraiment on veut la voir apparaître. Avec la puissance qui est 3, qui est strictement plus grande que 1. Donc elle converge. Et le théorème d'intégration terme à terme va me permettre de conclure que ma fonction f va être intégrable sur i. Mais bon, ça, on le savait déjà, on l'avait déjà montré au préalable. Et que i, qui est l'intégrale de f, qui est donc l'intégrale de la somme, ça va être aussi la somme des intégrales. Et ces intégrales-là, on les a calculées. Ça fait 2 sur n plus 1 au cube. Et le changement d'indice me ramène à la somme des 2 sur k cube, c'est-à-dire 2 zeta de 3.